Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment réagir face à la critique, comment réagir face aux critiques des gens en général, que ce soit dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, ou dans n'importe quelle situation. Donc souvent, je pense que tu fais, peu importe les projets que tu vas mettre en place, ou que tu souhaites mettre en place, ou tout ce que tu souhaites faire dans la vie, à un moment donné, tu seras critiqué par les gens. Pourquoi tu seras critiqué par les gens? Parce que ça, ça ne leur plaît pas, je pense. Il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas ce que tu vas faire. Pourquoi? Il faut leur poser la question. Hein. Je n'ai moi-même pas la réponse. Et cette critique, parfois, elle peut être blessante, parfois, elle peut être mal prise, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une bonne façon de réagir face à la critique, vraiment. C'est de ne pas écouter la critique, justement. C'est-à-dire que, par exemple, là, on parle bien évidemment des critiques positives et négatives. Donc là, je vous fais cette vidéo très rapidement parce que, encore une fois, j'ai été mal organisé. Je suis vraiment très mal organisé en ce moment. Mais en gros, pour faire simple. Par exemple, si demain, t'es en cours et que tu passes un oral en histoire, par exemple, totalement inventé. Tu vas passer à l'oral et souvent les profs disent, bon, euh, vous avez écouté votre camarade, c'est à vous maintenant de faire quelques critiques, de dire un peu ce que vous avez pensé, mais faites bien attention à donner des critiques positives. Mais mec, dans une critique positive, t'entends quoi dans critique positive? T'entends le mot critique, donc qu'elle soit positive ou négatif, une critique est forcément une critique, ça reste négatif. Donc, il ne faut pas écouter les critiques des gens qui ne s'y connaissent pas dans un domaine. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, par exemple, encore une fois, tu passes un oral, et que tes camarades en classe te critiquent, ou que ton prof te critique, que la critique soit positive ou négative, tu peux les écouter un peu ce qu'ils leur donnent, ça te donnera peut-être une petite piste de réflexion, mais ne prends pas en compte tout ce qu'ils disent. Et à la place, ce que tu devrais faire, c'est plutôt t'inspirer des gens qui ont réussi dans ce domaine. Donc par exemple, ici j'ai le livre La parole est un sport de combat de maître Bertrand Perrier. C'est-à-dire que par exemple, si demain, c'est monsieur maître Bertrand Perrier, donc qui est un avocat, un avocat très connu, enfin très connu je ne sais pas, mais un avocat connu dans le monde un peu médiatique un petit peu, car il est souvent dans le monde des médias. Si par exemple demain, je fais un oral devant lui, et que demain il va me dire, il va me faire des critiques positif ou négatif, eh bien je vais l'écouter, parce qu'il a réussi dans ce domaine. Et c'est ça que tu devrais faire. C'est-à-dire que si demain, tu es critiqué par quelqu'un, que la critique soit positive ou négative, il faut essayer de ne pas l'écouter, parce que cette personne, entre guillemets, sauf si la personne a réussi, encore une fois, dans un domaine bien particulier. C'est-à-dire que si demain, tu veux te lancer dans la boulangerie, et que tu te fais critiquer par quelqu'un qui est boulanger depuis 25 ans, qui a des résultats que tu souhaites avoir, dans ce cas-là, tu peux écouter sa critique. Et tu dois te servir de sa critique qu'il fait sur toi pour apprendre à t'améliorer dans le domaine de la boulangerie. Mais si demain, tu fais de la boulangerie et que tu es critiqué par un ami, un membre de ta famille, par exemple, qui ne s'y connaît absolument pas dans le domaine de la boulangerie, ça ne sert à rien de l'écouter, parce que justement, il ne s'y connaît pas, donc il va donner son propre jugement à lui, bien sûr. Mais au fond, ça se trouve, ton pain, il est très bien fait. Si ça se trouve, ton pain, ou tes viennoiseries, ou autres, eh bien, ils sont très bien faits, où il y a quelques défauts, mais tu vas les améliorer. Surtout, vraiment, c'est ça que j'ai envie de te dire, si demain t'es critiqué, ne fais pas attention à la critique. La critique ne sert à rien, elle ne fait que blesser l'amour-propre des gens. Déjà, ceux qui critiquent, s'il y a des problèmes, c'est de votre faute, parce que la critique ne sert à rien, parce que quand tu vas critiquer quelqu'un, tu vas le blesser dans son ego, dans son amour-propre, et ça risque de créer de la rancune, etc. Et donc, au fur et à mesure, ça va envenimer les choses. Donc, si demain, tu te prends des critiques en pleine face, n'écoute pas les gens qui te critiquent et écoute plutôt les conseils des gens qui ont réussi. C'est ça, justement, la différence entre les gens qui ont réussi et les gens qui n'ont pas réussi dans un domaine. C'est-à-dire que les gens qui ont réussi dans un domaine ne vont pas te critiquer, ils vont plutôt te donner des conseils, des pistes d'amélioration, alors que les gens
qui n'ont aucune expérience dans un domaine bien particulier, eux, vont te critiquer, que ce soit de manière positive ou négative. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve donc demain pour une toute nouvelle vidéo, et voilà. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée, à demain. Ciao tout le monde.